dès le droit romain, les juristes ont conçu la possibilité d'une appropriation de choses immatérielles, notamment ce qu'ils appelaient les droits, les iura, ils parlaient de possession des droits ou de propriété de droits, donc de choses incorporelles, des obligations, des servitudes par exemple. De même au Moyen-Âge, on concevait l'appropriation de charges, de choses incorporelles. Pour Domat au XVIIe siècle, dans les lois civiles, dans leur ordre naturel, il était tout à fait possible de posséder un droit comme une servitude de passage. Simplement, le droit se possède d'une manière un peu différente qu'une chose matérielle. Il se possède en l'utilisant. Dans le Code civil de 1804, on envisageait la possession des créances. Or, une créance, c'est un bien qui est impalpable, qui n'a pas de corps. À un second niveau, si on entend par chose incorporelle ou propriété de l'incorporel, si on entend les créations artistiques ou les inventions, ça c'est une autre question plus complexe, puisque la question n'est pas tant de savoir si on peut s'approprier l'incorporel, que de savoir est-ce qu'il est opportun de s'approprier des inventions ou des créations, de conférer un monopole, une exclusivité au créateur ou à l'inventeur. La réponse ordinaire, c'est que la création appartient au créateur. Le modèle ici, il est assez clair, le créateur, il y en a un, il est là-haut, et puis petit à petit, à partir du XVIe siècle, les artistes affirmant leur souveraineté, quelque chose de ce droit de créer va être donné aux auteurs, et il est clair que la chose créée appartient au créateur, et pour ainsi dire de droit naturel. C'est le fondement du droit d'auteur. Est-ce que c'est tellement évident? Est-ce que l'acte de création doit nécessairement être pensé dans les termes d'une appropriation de l'œuvre par le créateur?